Dites à l'ingé que j'ai pas le temps, la première prise sera bonne. Artiste indé, on tire notre plan, on traumatise la prod. Le rap c'est devenu ma routine, la carreau du matin. Mon fardeau, mon chagrin, avec des textes aboutis. En fait, c'est une mise à jour de la première exposition. C'est simplement ça en fait. On a juste voulu rajouter les disques manquants à la première exposition et ajouter en plus de ça une petite exposition du graphiste Mino Ponti qui était déjà là sur la première exposition et du photographe Gilles Fischer. Mais en soi c'est vraiment la même exposition mais vraiment mis au jour avec beaucoup plus de CD, beaucoup plus de vinyle. Et souvent ça me dessert, je suis resté le même malgré l'humeur et dans chacun de mes 16. Melfiano et Faka, vous êtes à côté de la plaque. Je reste dans l'ombre, les dents longues, cette fois je vais croquer ma part. Il y a d'abord ma collection qui se trouve dans l'expo. Mais il y a aussi des CD du centre de doc de Les Arts Urbains et il y a aussi pas mal de passionnés, donc ça peut être des rappeurs ou simplement d'autres activistes du mouvement hip-hop qui m'ont aidé sur le projet pour me prêter certains disques. Donc c'est pas uniquement mon exposition, mais ça regroupe vraiment une exposition avec un gros réseau de passionnés. Une exposition de vinyle, c'est quand même un sacré concept, donc c'est déjà rien que le fait qu'il soit un collectionneur si jeune de vinyle qui, même si ça revient à la mode, est quand même quelque chose d'assez vintage pour notre génération. Et surtout donc par rapport à cet engouement qu'il y a surtout dans les médias français autour du rap belge, comme si le rap belge était né en 2016 ou 2017, ce genre d'initiative est d'autant plus importante, pas pour nier les succès importants qui existent maintenant, mais pour bien montrer que ça fait bien longtemps qu'il y a une production incroyable au niveau graphique, musical, plus toutes les productions digitales qui ne sont pas bien sûr ici, donc voilà. Poignée de punchline chirurgicale avec ça. N'attends pas du vide de sens, tu risques d'être déçu. Je fais pas de chansons pour prépubères qui glorifient Belzébuth. Le mal se pose partout donc j'ai l'écriture cyclique. Que je rappe mon dégoût puis je suis en décrépitude psychique. J'aime la chaleur humaine, pas les caractères frigorifiques qui prennent des vies, qui sourient même après 10 homicides. Je peux peut-être donner mon coup de cœur du moment, c'est le vinyle de Monarch Beat qui était un beatmaker de Moucron qui a fait un vinyle avec un rappeur de Miami, donc lui est à la production et le gars de Miami rappe sur le vinyle. Laisse-moi un peu le temps de chercher parce que là il y a vraiment beaucoup de trucs. Je vais reprendre un truc ancien, peut-être à Calmage, une grosse compilation de 9 mm et après il y a plein de classiques quoi. C'est un peu c'est une question super difficile quoi. Mais voilà, moi je t'ai donné un actuel et un de l'époque. Austérité, bien sûr que je vais pas me raviser, non. Je vais continuer à foutre mon grain de sel partout afin que ce système d'enfoiré qui est surtout blindé de sales fous. Je m'appelle Gilles Fischer, donc je suis photographe, passionné de hip-hop depuis des années, donc j'ai toujours un peu végété autour du milieu, etc. Et depuis quelques années, j'ai un projet vraiment axé sur les activistes du mouvement hip-hop en Belgique. Donc ça consiste en des séries de portraits en noir et blanc. Lors de la dernière exposition de Sony, donc il y a 2 ans et demi à la Louvière, j'avais déjà fait les photos, plus un petit documentaire de l'expo en elle-même. Et on avait bien sympathisé, etc. Donc ici il m'a proposé d'exposer aux côtés de Mino, en bas, donc dans le cadre de son expo 2.0. C'est important parce que c'est un peu un travail de mémoire, etc. Puis c'est un gros travail quand on voit le nombre de disques qui sont rassemblés, que ce soit du vinyle ou du CD, voire même des cassettes. Il y a des archives vraiment extrêmement rares et voilà quoi, donc c'est vraiment ça, c'est un travail de mémoire et c'est cool. Je crois que ça a vraiment sa place au niveau culturel, en fait tout court, pas que dans le hip-hop, même quelqu'un qui n'est pas du tout du hip-hop, ça peut l'intéresser quoi. Programmé pour pas que la planète finisse programmée. KRIP man, Stabala Prod et Parwan, Marius Artwork, B5.